Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice 3 du TD8 qui s'appelle circuit RLC parallèle. C'est un très grand classique des régimes transitoires. Il faut savoir forcément un jour ou l'autre résoudre un circuit RLC parallèle, donc on va le faire ensemble ici. C'est pas si facile mais il faut être bien méthodique. Donc on vous demande dans un premier temps de déterminer l'équation différentielle satisfaite par UC de t dans ce circuit avec état égale constante et mettre cette équation sous forme canonique. Donc l'idée quand on a un circuit parallèle c'est de partir d'une loi des nœuds, comme toujours. Et donc la loi des nœuds ici va s'appliquer. Et donc va s'écrire que état va être égal à IR plus I1. Et si je fais pareil, en ce nœud, on va appeler IL cette intensité-là et IC cette intensité-là. Et I1 égale à IL plus IC. On se retrouve donc avec état égale à l'intensité qui circule dans la résistance, plus l'intensité qui circule dans la bobine, plus l'intensité qui circule dans le condensateur. On va ensuite écrire les lois courant tension. Ici, on a 3 dipôles, donc on peut écrire 3 lois courant tension. La première, c'est que UC, qui est la même tension pour chacun des dipôles, est égal à R IR. La deuxième, pour la bobine, c'est que UC est égal à L DIL sur DT. La troisième, c'est que IC est égal à C DUC sur dt. Nous, on veut une équation différentielle sur UC, donc il faut faire apparaître UC à partir des 3 paramètres qu'on a ici, IR, IL et IC. Donc IR apparaît directement sous la forme IR égale UC sur R. IC, on a directement C DUC sur dt. Par contre, vous voyez que IL n'apparaît que sous la forme de DIL sur dt égale à UC sur L. Et donc nous, on n'a pas de DIL sur dt, mais on a IL. Donc là, on va procéder à la même astuce que dans le chapitre précédent. On va dériver cette équation par rapport au temps, de telle sorte à ce que d état sur dt soit égal à dir sur dt, plus dil sur dt, plus dic sur dt. Et d état sur dt, étant donné qu'on vous dit que état est une constante, ben ça va valoir 0. Et l'avantage, c'est que vous allez avoir 0 égale dir sur dt, qui va donner 1 sur r duc sur dt, plus DIL sur dt, qui cette fois-ci va donner UC sur L, plus DIC sur dt, qui va nous donner C, d carré UC sur dt carré. Et donc pour faire apparaître l'équation sous forme canonique, on va diviser par C. Ça nous fait d carré UC sur dt carré, plus 1 sur RC DUC sur dt, plus 1 sur LC UC, est égal à 0. Donc voilà l'équation différentielle vérifiée par UC pour le circuit RLC parallèle. On nous demande d'identifier oméga 0 et Q. Donc on va passer par la forme canonique. D carré UC sur dt carré plus oméga 0 sur Q. DUC sur dt plus oméga 0 carré UC égale oméga 0 carré UC de l'infini. Et donc on va identifier, comme d'habitude, 3 choses. Oméga 0, UC de l'infini égale à 0. Pas de tension borne du condensateur en régime permanent. On identifie oméga 0 carré, oméga 0 carré égale à 1 sur LC. Donc oméga 0 égale à 1 sur racine de LC. Pas de changement par rapport au RLC série. Et ici, on va identifier que oméga 0 sur Q est égal à 1 sur RC. On en déduit que Q est égal à RC oméga 0, soit Q égale à RC fois 1 sur racine de LC, soit R racine de C sur L. Donc la remarque qu'on peut donner ici, c'est que le Q du RLC parallèle est égal au Q du RLC série, mais à l'inverse. Donc ce n'est pas une erreur de calcul de notre part, c'est normal que le facteur de qualité pour un circuit RLC parallèle soit l'inverse du facteur de qualité pour un circuit RLC série. Pourquoi ? Rappelez-vous que Q va quantifier l'amortissement, donc plus Q est grand, moins il y a d'amortissement. Et donc pour avoir peu d'amortissement dans un circuit RLC parallèle, il faut que la résistance, ici, il faut que l'intensité qui circule dans la résistance soit la plus petite possible, donc il faut que R soit évidemment
très grand. Donc plus R est grand, plus on aura de qualité, alors que dans un circuit RLC série, plus R est grand, plus on aura de dissipation par effet Joule, et donc moins le régime aura de qualité. Donc voilà pour cette mise en équation. On déduire l'expression de la pulsation propre et du facteur de qualité. Ça, c'était la question 2. Question numéro 3. À t égale 0, le générateur de courant passe de 0 à 0,01 ampères. On a R qui vaut 50 ohms, C qui vaut 10 nanofarads, L qui vaut 100 mAh. On veut demander le régime d'évolution. On calcule Q. On calcule Q égale à R racine de C sur L. On prend les valeurs qui vous sont fournies. 50 pour R, racine de 10 nanofarads et 100 mAh. Et on trouve 0,016, ce qui est plus petit que 1,5. Donc, on est en régime apériodique. Donc, on va devoir résoudre en régime apériodique. On vous dit qu'à t égale 0, IL de 0 égale 0, UC de 0 égale 0. On veut UC de t. Donc, on a besoin, pour résoudre l'équation, de UC de 0 et DUC sur DT de 0. Donc ici, on a une double continuité, puisqu'on a une bobine et un condensateur. On a donc que UC de 0 plus est égal à UC pour T négatif, est égal à 0 d'après l'énoncé, et on a que IL de 0 plus est égal à IL de T négatif est égal à 0, encore une fois, d'après l'énoncé. Or, d'après la loi des nœuds, on a que eta est égal à IL plus IR plus IC. Donc, en t égale 0, plus, on a que eta est égal à IL de 0 plus IR de 0 plus IC de 0 plus, soit eta égale 0 pour IL de 0 plus, d'après l'énoncé, plus IR de 0 plus, c'est U de 0 plus sur R, et IC de 0 plus, c'est C du sur dt en 0 plus, avec U de 0 plus qui vaut 0, cette tension vaut 0, et on en déduit que du sur dt en 0 plus est égal à eta sur C. Donc on a nos deux conditions initiales sur la dérivée et sur la tension. Donc maintenant on va résoudre. Donc on part de l'équation canonique. Et on va faire la résolution comme vous avez dans une petite vidéo que je vous ai fait à côté. Donc l'équation canonique qu'on a obtenue, c'est UC point point plus oméga 0 sur Q UC point plus oméga 0 carré UC égale à 0. On part par l'équation caractéristique. R carré plus oméga 0 sur Q R plus oméga 0 carré égale à 0. Le discriminant vaut oméga 0 carré sur Q carré facteur de 1 moins 4 Q2. Il est positif. On a donc deux racines réelles qui sont R1 égale à moins oméga 0 sur 2Q plus oméga 0 sur 2Q racine de 1 moins 4 Q2. R2 va être égal à moins oméga 0 sur 2Q moins oméga 0 sur 2Q racine de 1 moins 4 Q2. Alors je pose dès maintenant bêta égale à oméga 0 sur 2Q racine de 1 moins 4 Q2, de telle sorte à ce que R1 soit égal à moins oméga 0 sur 2Q plus bêta et que R2 soit égal à moins oméga 0 sur 2Q moins bêta. Et donc on a la solution, une fois qu'on en est là, qui est que UC de t égale à lambda exponentielle R1t plus mu exponentielle R de t.
c'est-à-dire lambda exponentielle de moins oméga 0 sur 2q plus bêta t plus mu exponentielle de moins oméga 0 sur 2q moins bêta t. Et donc en factorisant par exponentielle de moins oméga 0 sur 2qt, il va rester lambda e puissance bêta t plus mu e puissance moins bêta t. Donc voilà une forme un petit peu plus sympathique pour appliquer les conditions initiales. Et donc c'est sur cette forme que je vais travailler. On a que UC de 0 est égal à 0. Et en remplaçant t par 0, on se retrouve avec lambda plus mu. Donc lambda plus mu égale 0, c'est pas mal, parce que ça nous dit que mu est égal à moins lambda. Et donc si je remplace dans UC, on a que UC de t égale à exponentielle de moins oméga 0t sur 2q, facteur de lambda e puissance bêta t, moins lambda e puissance moins bêta t. Et si je factorise par lambda, eh bien je vois apparaître, pour ceux qui sont à l'aise avec les fonctions hyperboliques, eh bien ici on voit apparaître 2 fois le sinus hyperbolique de bêta t. Et donc après la première condition initiale, on arrive à UC de t égale 2 lambda exponentielle de moins oméga 0t sur 2q sinus hyperbolique de bêta t. On est presque au bout. Il faut déterminer la deuxième condition initiale, donc il faut dériver. Donc soit je dérive l'exponentielle, ça va me faire moins lambda oméga 0 sur q, les deux s'éliminent. E puissance moins oméga 0t sur 2q sh de bêta t. Soit je dérive que le sh, plus 2 lambda exponentielle moins oméga 0t sur 2q. La dérivée du sh, c'est ch. On a une fonction composée, on n'oublie pas de sortir le bêta. Et donc, en t égale 0, on n'a que duc sur dt de 0. Le premier terme va donner 0, puisque sh de 0 est égal à 0. Il va nous rester uniquement 2 lambda bêta. Et ça doit être égal à eta sur c. Donc là, on est au bout, puisqu'on trouve lambda, qui vaut eta sur 2 bêta c. Et donc, uc de t égale à 2 fois lambda, il reste que eta sur bêta c, exponentielle de moins oméga 0t sur 2q, sinus hyperbolique de bêta t. Donc voilà la solution complète, où on a posé au-dessus bêta, qu'on va remettre ici. Où j'ai posé bêta comme étant égal à ce terme-là. Donc voilà pour la résolution. J'espère que ça ne vous a pas paru trop compliqué. Évidemment, c'est un petit peu calculatoire en régime apériodique. Il faut être bien à l'aise avec la résolution d'équations différentielles d'ordre 2. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire et j'essaierai d'y répondre.